Alors ce couloir a évidemment une importance considérable, hein, parce que c'est ce qui relie les deux domaines, les deux univers. Ça fait politique pour vous? Bon, politique, j'en sais rien. Je m'amusais à dire à Isabelle que c'était le dernier film marxiste, mais je ne suis pas marxiste personnellement, alors c'est amusant de faire le dernier film marxiste quand on n'est pas. Oui, je crois que c'est un peu politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette impression de lutte de classe, pour vous, elle est toujours réelle? Mais elle n'est pas réelle pour les gens de la classe supérieure, mais elle est parfaitement réelle pour les gens de la classe inférieure. Ne vous faites aucune espèce d'illusion. Oui. Bon, pas dépassé. Bon, surtout en ce moment, enfin, vous croyez que les SDF, ils ne se posent pas des questions? Bien sûr que si. Et c'est heureux d'ailleurs. C'est ce qui m'a... Oui, enfin, j'aime beaucoup Ruth Rendell. Je trouve que c'est un écrivain formidable. Et j'ai essayé d'adapter le film en ce qu'aurait été le livre si elle l'avait écrit maintenant. Bon, peut-être qu'elle va me dire, ce type-là est cinglé, c'est pas du tout ce que j'aurais fait. Pourquoi est-ce qu'il a modifié? Alors, je n'ai pas modifié l'intrigue, mais j'ai modifié la structure des personnages. Les deux personnages dans le bouquin de Ruth Rendell, d'abord, sont plus âgés, et puis n'ont aucune grâce, sont des pattes, c'est vraiment des grosses pataudes, alors que là, au contraire, elles sont plutôt charmantes, hein, vraiment. Vas-y, Michel. Allez, non, non. Allez. Partez! Moi, je préfère prendre 3 jours comme ça par mois pour aller voir ma famille. On peut faire ça à la poste, plutôt que de prendre toutes ces vacances d'un coup. Mais vous pourriez prendre un mois de vacances en famille, non? Ah non, ça me dit rien du tout, alors. Coupez, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut.